Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom, un lieu réservé pour ta présence, où tu aimes rester, t'arrêter, demeurer et briller par ta lumière. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Ce temple est pour ton Saint-Esprit, une habitation pour ta gloire, un endroit où tu viens habiter, maison d'adoration, de louange, de prière, consacrée à ton amour. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Tu es l'oasis au milieu du désert, l'eau vive qui coule dans les sources amères, le soleil qui brille au milieu de la nuit, l'aurore qui se lève sur nos vies. Nous sommes une maison pour toi, un autel pour prier ton nom. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus le Christ, notre frère et notre Seigneur. Le Seigneur nous accueille pour ce temps de culte, que nous soyons ici, au temple de la Margelle, ou que vous soyez chez vous pour partager ce culte par la radio ou Internet. Par ton esprit, Seigneur, tu désires mettre en nous le courage de vivre. En toi, il n'y a que tendresse pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant de la terre. Ta main droite est posée sur nous en mystérieux geste d'amour et l'autre main nous relève et nous pousse en avant. Alors, pourquoi aurions-nous peur ? Je vous invite à vous lever pour chanter les 2 premières strophes du psaume 65. Vers toi, Seigneur, vont nos louanges. Oh Dieu, reçois cette humble offrande.
Seigneur, pour l'aperçu d'une vie qui n'est plus fixée dans le temps. Loué sois-tu. Pour l'intuition d'un monde où l'espace n'enferme pas. Loué sois-tu. Pour la lumière qui touche non pas nos yeux mais nos cœurs. Loué sois-tu. Pour les paroles qui frappent non pas nos oreilles mais nos esprits. Loué sois-tu. Pour la communion entre tous, présents et absents, visibles et invisibles, nous t'adorons, Seigneur notre Dieu. Et nous poursuivons notre louange en chantant 2 fois le cantique 269. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. Lors de notre culte, 2 prières seront davantage exprimées par le chant ou avec le chant. Ça va d'abord être le cas de la prière de repentance et de pardon dans laquelle nous allons entrer maintenant. Prière de repentance et d'annonce du pardon, il va s'agir d'un slam. Un slam du pasteur Cédric Chanson qui fut donné il y a un certain temps, en décembre 2015, à la cathédrale de Lausanne, lors d'une célébration organisée par une 50aine d'ONG chrétiennes. Cette célébration avait été intitulée « Objectif Terre, mission possible ». Et cette prière, qui sera slamée par Ludivine, sera rythmée 3 fois par nos kyriés et nous finirons sur un Gloria. Et je nous invite maintenant à entrer dans cette prière. Pardon. Pardon, c'est le seul mot qu'on peut décemment prononcer quand on voit dans quel état la planète est laissée. Pardon de polluer l'air, d'asphyxier la mer, de surexploiter la terre. Pardon de mutiler ta création et de blesser ton cœur de père. Pardon, c'est notre prière, même si ce n'est pas à la mode. Il n'y a que toi qui puisse que nos vies changent de mode. Garde-nous de demander pardon pour nous tirer d'affaire, de prendre à la légère comme une excuse pour ne rien faire. Pardon, c'est vite dit, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Lever les yeux vers toi, vers la croix, vers tes soupirs. Seigneur, tu as payé la rançon. Pour la terre, tu te donnes, c'est pourquoi nous te prions. Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Seigneur, aie pitié de nous, quand nous n'avons plus de pitié. Pardon pour notre indifférence, notre accoutumance à la pauvreté. Pardon pour l'injustice que nous tolérons, au loin comme au près. Pardon pour nos silences coupables et nos désintérêts. Seigneur, tu as pitié de nous, mais nous ne te faisons pas pitié. Tu connais nos faiblesses, nos manquements, nos lâchetés. Tu continues à voir en nous et sans cesse, tu nous appelles. Aide-nous à aimer ce monde d'un amour bien réel. Pardon pour les haines, les conflits, les guerres de toutes sortes.
Pardon pour toutes nos intentions qui restent lettres mortes. Seigneur, aie pitié de nous. Restaure la dignité de chaque personne, qu'ensemble nous puissions te dire Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Se repentir, c'est bien, mais ça ne sert à rien de déprimer. On va retrousser nos manches maintenant qu'on se sait pardonner. Avec la force que tu nous donnes et en ton nom Jésus-Christ, on va aimer notre prochain, quitte à être utopiste. On ne va pas y arriver tout seul, c'est clair qu'on est limité. Transforme-nous par ton esprit, par ta grâce illimitée. Que nos cœurs soient changés par la puissance de l'Évangile, la bonne nouvelle pour les pauvres et les requérants d'asile. Aie pitié de nous, garde-nous de faire du surplace. Remplis-nous de ton amour que rien ne surpasse. Certains diront, c'est une voix dans le désert, des mots qui résonnent. Nous, on prépare ton chemin en prière, on chante Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Ne permets pas, Seigneur, qu'on s'arrête à ce bel élan œcuménique. À la lumière de ta parole, donne-nous d'être un peu plus prophétiques. Interpellés dans nos quartiers et jusqu'à nos multinationales pour plus de solidarité, de générosité et de justice globale. Donne-nous la persévérance et renouvelle notre espérance. On est témoin de beaux succès, c'est réjouissant quand on avance. Par la foi, on ira plus loin que les objectifs du millénaire. En toi, c'est mission possible, car ton objectif, c'est la terre. Alors aujourd'hui, on veut te dire par nos paroles, par nos actes, on veut que nos vies t'honorent et qu'elles aient un impact. Comme que nous soyons sel et lumière, comme tu nous l'as promis, porteurs d'espérance pour la terre, pour ta gloire sans compromis. Gloire à toi, Seigneur Dieu, gloire à toi. Amen. Avant d'ouvrir les Écritures, je nous invite à la prière. Seigneur, au moment où nous allons ouvrir les Écritures, accorde-nous d'y trouver non pas un discours, mais une parole qui ait du poids, une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Amen. Et nous allons entendre ce matin le début du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Auparavant, il avait donné ses instructions par l'Esprit Saint à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après avoir souffert jusqu'à la mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du règne de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis et que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël ?» Jésus leur répondit
Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent près d'eux et leur dirent « Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à fixer le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » Je vous invite à vous lever pour chanter « Seigneur, en ta victoire ». C'est le cantique 484. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort. Du signe de ta gloire, tu as marqué nos corps. Sur l'esprit repose, promesse du salut. Il mène toutes choses vers toi, Seigneur Jésus. Rassemble tous les hommes déjà tendus vers toi. Ils marchent vers l'aurore où resplendit ta croix. Tu vois ce peuple immense cherchant la vérité. Révèle ta présence, Sauveur ressuscité. Proclame ta parole, lumière pour nos vies. Rassemble tous tes membres en un seul corps uni. Et fais de tous les hommes tes instruments de paix pour restaurer le monde selon ta volonté. Chers frères et sœurs, cher Théophile, parce que nous sommes tous des théophiles, vous et moi, nous ici et vous chez vous, parce que nous vivons ce culte, nous sommes tous des théophiles. C'est-à-dire, nous sommes aimés de Dieu et aussi nous aimons Dieu ou nous le cherchons, parce que chercher, c'est aussi aimer. L'évangéliste Luc, quand il commence à écrire son livre des Actes des Apôtres, continue à prendre soin, en bon pédagogue qu'il est, des théophiles que nous sommes. Et Luc, il aime faire voir ce qu'il croit, le mettre en image. Luc n'est pas un poète, mais un conteur. En BD, Luc pourrait être à la fois scénariste et dessinateur. En cinéma d'animation, Luc serait très bon dans la mise en scène de l'œuvre, le scénar-image. Le récit dit de l'Ascension que nous avons entendu poursuit donc ce savoir-faire de l'évangéliste. À la fin du premier livre, Théophile a déjà appris que les apôtres ont reçu la promesse de l'Esprit Saint et qu'ils ont reçu la bénédiction de Jésus avant qu'il soit enlevé au ciel. Mais la reprise est nécessaire,
car il est temps désormais de passer au temps des actes et des apôtres. Il est temps de comprendre que la bénédiction reçue produit un engagement. 40 jours d'enseignement avec le ressuscité, nous dit Luc. 40 jours de preuve qu'il est le vivant, mais ça suffit. Il est temps maintenant de devenir ceux qui témoignent en parole et en actes. Dans la Bible, vous le savez, 40, c'est le chiffre symbolique du passage vers autre chose. C'est aussi le temps de l'initiation. Et l'ascension est le signe final de la pleine résurrection du Christ. Et dans toute fin, il y a toujours l'ouverture d'un début. Si l'acte de naissance des apôtres est véritablement signé à la Pentecôte, on peut dire que le début de l'accouchement, c'est l'ascension. Le récit de l'ascension, qui redouble ce qui est déjà dit et prépare ce qui va venir, répond à 2 problèmes qui se posaient dans cette communauté. Vivre l'absence et avancer dans l'incertitude. C'est pour cela que, malgré ce qui est raconté pour nous de façon bizarre aujourd'hui, dans ce texte, les problèmes sont très actuels. Dans nos parcours de croyants, et tout simplement dans nos parcours de vivants, vivre l'absence et avancer dans l'incertitude, ça nous parle. Ce sont des expériences qui nous parlent. J'ai toujours trouvé incroyable ou extraordinaire que les premiers disciples aient eu l'audace de témoigner que celui qui les faisait vivre et donnait tout le sens à leur vie, c'était bien cet homme qui avait été exécuté sur une croix comme un hérétique et un impie. Et témoigner que ce même homme avait pleinement manifesté Dieu parmi les hommes, c'était un vrai bing-bang dans les croyances juives et romaines. Scandale pour les uns, absurde pour les autres. La nouvelle à proclamer est tellement nouvelle et demande tellement de courage et d'audace qu'il n'est pas superflu que les disciples aient reçu quelques manifestations de Jésus extraordinaires, quelques expériences peu communes pour les encourager et les fortifier dans leur mission à venir. À situation extraordinaire, moyen extraordinaire. Plus tard, ces disciples racontent ces expériences comme ils peuvent, avec la liturgie ou avec les mots du dictionnaire de l'époque. Ils veulent témoigner de la puissance d'un événement réel, mais à la limite de ce qu'on peut en dire. Les premières générations chrétiennes essayent donc de témoigner de cet extraordinaire venu dans l'ordinaire. Et ici, l'ordinaire, c'est un enseignement partagé lors d'un repas, partager le sel du repas et le sel de la parole avec le Christ. Comment traduire la présence bien vivante de celui qui est malgré tout absent? Bravo aux évangélistes qui ont essayé de traduire cette expérience limite de la présence bien réelle de Jésus malgré son absence, et aussi de traduire cet accomplissement de Jésus comme le Christ. Et pour le dire, Luc puise dans les 3 langages de la résurrection, celui de l'éveil ou du réveil, celui de la vie et maintenant celui de l'élévation. Jésus, celui qui a été réveillé des morts, le vivant qu'il ne faut plus chercher parmi les morts, est maintenant celui qui est enlevé au ciel. Comment dire que la mort n'a pas disparu, mais qu'elle est transformée, et que ça peut tout changer dans notre façon de vivre? Les écrits du Nouveau Testament essayent donc de témoigner donc traduire cette expérience limite du crucifié ressuscité, pour le dire vite. Car désormais, il ne s'agit plus de faire planer cette bonne nouvelle, mais de l'incarner.
Et le récit de l'Ascension vient nous raconter comment vivre l'absence comme une présence. Luc aime faire voir à Théophile ce qu'il croit. Et Luc aime le raconter par l'expression des corps et des regards. Dans ce texte, il y a 4 verbes différents pour dire le regard, le voir. Autant dire que l'expérience a frappé, bouleversé, puis décidé les disciples. Il s'agit de dire en acte la séparation définitive et en même temps de dire que cette séparation n'est pas un abandon. Ce récit de l'Ascension peut nous parler aussi des deuils que nous avons vécus, de ceux que nous allons vivre. L'expérience est racontée ainsi. Les apôtres étaient avec Jésus, et pendant qu'ils regardaient, Jésus fut élevé et une nuée l'absorba et le déroba à leurs yeux. La nuée. L'image de la nuée, d'après leur expérience religieuse dans la foi juive, exprime pour ses disciples la pleine présence de Dieu. C'est la nuée qui accompagne le peuple hébreu lors de son exode, qui protège et qui accompagne. Et la nuée signale non seulement la présence divine, mais aussi le passage dans une autre réalité pour ceux qui sont plongés dedans. La nuée cache et révèle à la fois. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas réel. Pour témoigner de la présence de Dieu en Jésus et de Jésus en Dieu, la nuée est un indice qui parlera à ceux de culture juive. Dans notre société actuelle, où n'est vrai que ce qui est visible, où même nos églises sont obsédées de visibilité, la nuée témoigne d'autre chose. Certes, ce qui est visible est réel. La mort de Jésus sur la croix fut bien visible et bien réelle. Mais tout ce qui est réel n'est pas visible. L'événement résurrection appartient à cette seconde catégorie. Ensuite, l'apothéose, au sens propre du terme. L'apothéose, le bouquet final qui laisse les apôtres bouche bée et sidérés, l'élévation de Jésus vers le ciel. Sa glorification, qui est racontée ainsi, ressemble beaucoup à la divinisation des empereurs romains, à leur glorification ultime. Pour témoigner auprès de ceux de culture romaine, pour avoir le courage de proclamer que Jésus-Christ, le crucifié, est leur seul Seigneur et non César, voici un argument de taille. Parfois, il vaut mieux une démonstration qu'un long discours. Mais l'événement est si puissant que les disciples restent là, fixés, transis, sidérés. Ils sont là à fixer le ciel où Jésus s'en allait. La nuée brouille leur regard et la voix des 2 hommes en blanc les remet en mouvement. Comme les 2 hommes en blanc pour les femmes au tombeau le matin de Pâques. Ce qu'il faut voir maintenant, là où il faudra voir le Christ désormais, ce ne sera plus au ciel. Et à l'invisibilité de Jésus va répondre la visibilité d'une communauté d'hommes et de femmes en prière et qui témoigneront en action et en parole. C'est donc un nouveau chemin d'incarnation de la communauté comme corps du Christ. L'Ascension confirme ce que l'Évangile en fait avait dit depuis son début. Avec l'avènement de Jésus-Christ, le ciel est sur la terre. Et ici, on pourrait même reprendre le chant des anges, la nuit de la naissance de Jésus. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre paix parmi les humains en qui Dieu prend plaisir. Assurer que l'absence
n'est pas abandon, mais une autre forme de présence de Jésus avec eux et avec nous, eh bien, il s'agit maintenant d'incarner cette bonne nouvelle pour avancer dans ce monde et pas dans un autre, et pour avancer en espérant contre toute espérance, et garder chevillée au corps la conviction que la vie sera toujours plus forte que la mort, que ce qui n'a pas de sens aujourd'hui en trouvera demain. Oui, mais c'est quand demain? Quand c'est qu'on arrive, disent les enfants quand le trajet est trop long, et nous sommes comme eux. C'est quand le règne de Dieu? La question des disciples à Jésus n'est pas du tout à côté de la plaque, puisque pendant 40 jours, il leur a encore parlé du règne de Dieu, qu'il n'a pas arrêté d'en parler. Alors bien sûr, eux, ils traduisent avec leur réalité à eux, c'est-à-dire la libération politique d'Israël. C'est très difficile de supporter que Dieu n'est pas plus efficace quand l'injustice ou l'oppression sont quotidiennes. Demandez aux chrétiens palestiniens où ils puisent la force d'espérer et d'agir et de garder la dignité dans une résistance non violente. Quand la réalité est facile, on attend peut-être moins le règne de Dieu, voire on le redoute, car il peut faire justice. Mais quand la réalité est pénible, injuste, stressante, inquiétante, terrifiante, démoralisante, ça devient plus urgent. Et Jésus répond, « Les temps et les moments ne vous appartiennent pas, seul le Père décide. » Et donc, nous restons dans l'incertitude et nous devons vivre avec. L'incertitude, c'est ne pas voir venir ce qu'on espère et vivre avec ce qui nous désespère. C'est bien là le problème. Mais c'est aussi là le défi. Car l'incertitude, par définition, est incertaine. L'incertitude sur ce qui vient nous ramène donc au présent, de façon exigeante. L'incertitude nous ramène aussi à la racine de ce qui nous fait vivre. Et dans cette motivation profonde, avancer, pas à pas, poser pierre après pierre, même si demain c'est de nouveau démoli, recommencer, avancer geste après geste, parce que le moindre, parce que le peu, peut aussi retourner une situation, et les évangiles multiplient les exemples dans ce sens. Et justement, il faut bien des témoins pour dire que c'est possible, qu'il y a un possible malgré toutes les charges contraires. Jésus dit donc à ses disciples, les temps et les moments où tout doit s'accomplir, ça ne vous appartient pas, mais vous avez un travail de témoin, à accomplir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, donc ça va durer un certain temps. Plus sérieusement, Jésus invite ses disciples à sortir des questions qui n'auront pas de réponse et à s'impliquer dans l'action et le service. Et chemin faisant, découvrir des réponses, pas dans la réflexion, mais dans l'incarnation. L'évangéliste Luc a toujours donné une priorité à l'action sur la parole, une parole qui se révèle après coup. Le récit de l'Ascension nous sort donc de la sidération et nous demande d'avancer parce qu'on n'est pas abandonné. Et chaque évangéliste le dit ça à sa manière. Ici, les deux êtres célestes disent aux apôtres sidérés, « Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller vers le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu y partir, c'est-à-dire par les chemins de la terre, au milieu de vous, à côté de vous, de façon quasiment toujours surprenante. Il suffit de se mettre en route, même sans trop savoir, comme les disciples pour Emmaüs. Mais plus encore, cher Théophile que nous sommes. Et Luc le dit au début des Actes des Apôtres. Il a raconté tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé. Ce que Jésus a commencé à faire, oui,
mais il a besoin de nous pour poursuivre. C'est un nouveau chemin d'incarnation bouleversant, parce que le Christ nous confie la responsabilité de le rendre présent et visible au milieu de notre monde. De devenir en quelque sorte non pas des photophores, mais des christophores, des porteurs de Christ. Donc si, en tant qu'aimés de Dieu, nous recevons comme premier prénom Théophile, vous le devinez, le second prénom serait Christopher, Christophe en français. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser notre foi à travers cette confession de foi. Je crois en Jésus de Nazareth qui a vécu en frère, en étant attentif aux plus humbles. Il a lavé les pieds de ses disciples, il a partagé le pain, le vin, le sel. Plutôt que de trahir son message, il s'est laissé mettre à mort. Mais il vit toujours d'une autre vie. Pour notre accomplissement, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Je crois au Dieu que Jésus nous a révélé comme Père, source d'amour et de vie, ici même et au-delà de l'espace et du temps. Il nous confie le soin d'achever l'édification d'un monde fraternel, au service les uns des autres. Je crois à l'Esprit qui nous éclaire et qui nous inspire. Je crois à la communion des hommes et des femmes qui se veulent fidèles disciples de Jésus. Amen. Et nous allons chanter le cantique 266. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur, que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Voici le temps de partager annonces et nouvelles. Oui, Loulou, la parole est à toi. Viens ici au micro, c'est mieux. Voilà. Je vais être rapide. Après l'appel de la Pentecôte aux Juifs, chrétiens, musulmans, lançons-nous un appel de faire le nécessaire sur cette terre et de faire le nécessaire sur cette terre et de chercher tout ce que la religion peut nous amener à faire de plus humain, avec nos différences, dans la contingence, mais pour le maximum de bienveillance. C'est ce que je voulais dire après la Pentecôte. Ou avant, c'était après ou avant la Pentecôte? On s'est passé la Pentecôte? De toute
façon, tout se rejoint sur le chemin. T'inquiète. Oui. Merci, Loulou. Comme chaque semaine, vous trouverez les informations complètes des rencontres sur le site de notre Église. La plupart des rencontres ont encore lieu par visio. Dimanche prochain, le 23 mai, c'est le culte de Pentecôte et ce sera un culte commun et unique au temple du centre-ville rue de Maglone. Le dimanche prochain, le 23. Mais peut-être que quand ce culte sera diffusé, ce culte de Pentecôte sera passé. Et ce sera un culte avec baptême et confirmation de catéchumènes. Et il sera retransmis en direct par Zoom, mais ne sera pas sur Internet. Et maintenant, je laisse la parole à Michel pour un message de l'aumônerie protestante des prisons sur Montpellier. Chers amis, nous allons avoir l'offrande ordinaire, mais aussi aujourd'hui, à la fin de notre culte, une collecte spéciale sera faite pour l'aumônerie des prisons. Merci d'être attentifs au message que nous ont envoyé les deux aumôniers protestants, Olivier Villebrun et Eva Noquet. Un ou une aumônière de prison est à la fois envoyé par l'État pour permettre à toute personne le libre exercice de sa religion et par une Église, en l'occurrence membre de la Fédération protestante française. L'aumônier national de la FPF est le vis-à-vis du ministère de l'Intérieur. Il se porte garant pour tous les aumôniers agréés qui, de leur côté, doivent faire un diplôme universitaire sur la laïcité proposé prochainement par la faculté de théologie de Montpellier. C'est en tant qu'envoyé de l'Église que nous nous adressons à vous pour demander votre soutien à cette mission qui est un service de l'Église et vous concerne donc. Comme l'accès à la prison est très réglementé, il y a une délégation de cette mission que nous assumons en votre nom. Olivier Villebrun de l'Église évangélique La Clé et Eva Noquet, pasteur de l'EPUF à la retraite. Nous accompagnons individuellement des détenus et assurons tous les 15 jours 2 cultes, en alternance avec les messes, auxquels participent aussi des assistants de culte. Cette année, nous faisons la lecture continue de l'Évangile de Marc, un chapitre par dimanche. Avant la crise sanitaire, il y avait un groupe de parole à partir de textes bibliques, mais il est actuellement suspendu. Il y a également 2 aumôniers tziganes qui font des cultes le mercredi et suivent les personnes issues de leur tradition. Nous avons des relations amicales avec les autres aumôneries, catholiques, musulmanes, tziganes, qui se manifestent par des informations et des invitations à des événements et lors de la distribution des colis de Noël aux indigents de la prison, désignés par l'administration. Il arrive qu'un indigent que nous connaissons ait besoin d'un soutien matériel pour ne pas sombrer ou tomber dans le trafic malsain. Nous avons fait appel à l'association, à la FEP, pour offrir un mandat qui permet de cantiner, c'est-à-dire acheter des produits proposés par l'administration. Ceci dit, hors de prix. Mais nous avons aussi besoin de votre soutien pour acheter des timbres, des crédits téléphoniques pour des détenus et pour notre téléphone de service, mettre à disposition des livres, on a beaucoup de temps pour lire, des mandalas, des crayons, des œufs de Pâques et des chocolats de Noël. Si vous recevez dans vos publicités des cartes avec enveloppe, elles sont très demandées à la prison où tout passe par écrit. Il n'y a pas d'accès à Internet pour faire des mails. Des crayons aussi sont très utiles. Nous sommes prêts à animer un temps d'information plus large ou un culte avec des textes qui font réfléchir ou témoignent de notre vécu à une date concertée. Vous pouvez aussi aller voir le Wake Up Café, 9 rue Gérard, un soutien pratique pour les sortants de prison, un lieu de rencontre et de partage. Merci pour votre soutien matériel et spirituel. Olivier et Eva.
Vos dons seront recueillis dans une corbeille à la fin du culte. Si vous faites des dons par chèque, ils sont à libeller à l'ordre de FPF JAP, ce qui veut dire Fédération protestante de France, Justice, Aumônerie des prisons. Vous pouvez aussi les déposer ou les envoyer au secrétariat de l'Église protestante unie de Montpellier. L'adresse est affichée sur l'écran. Pour eux, merci. Un geste d'amour témoigne de l'œuvre de Dieu en nous et nous invite à donner largement notre temps, notre énergie, notre amitié et notre argent. Nous invite à donner largement et avec méthode, comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il aura pu épargner. Voici maintenant le moment de notre offrande dans les corbeilles ici ou par vos dons en ligne. Nous allons maintenant partager notre prière d'intercession à travers des prières venues de plusieurs traditions du monde et de plusieurs églises chrétiennes de par le monde. Des prières qui sont venues jusqu'à nous et actualisées. Et notre prière sera rythmée plusieurs fois, entrecoupée par le chant, le numéro 320. Nous avons vu les pas de notre Dieu. Donc faites attention, nous n'allons pas forcément chanter toutes les strophes dans l'ordre. Donc, ce sera d'abord la 1, puis la 6, puis la 2, puis la 3. J'annoncerai comme ça. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à ouvrir votre recueil de chants au numéro 320. Et nous allons entrer dans la prière. Seigneur, Seigneur, fais de nos cœurs des lieux de paix et de nos esprits des havres de tranquillité. Sème en nos âmes un vrai amour pour toi et les uns pour les autres. Et enracine en nous profondément l'amitié et l'unité, l'harmonie avec le respect, ainsi que nous nous offrions mutuellement la paix avec la sincérité et la recevions avec beauté. Nous avons vu les pas de notre Dieu. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas.
Libère-nous aujourd'hui de la lâcheté qui n'accepte pas les nouvelles vérités. Libère-nous de la paresse qui se contente de demi-vérités. Et libère-nous de l'arrogance qui croit connaître toute vérité. Seigneur, apprends-nous la liberté et la vérité selon ton amour. Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu. Nous avons vu s'ouvrir les bras de Dieu devant le Fils prodigue. Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu la fontaine de la vie. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer entre tes mains l'amour et la lumière? Seigneur, donne à tous ceux en position d'autorité la sagesse et le courage de bien gouverner. Donne-leur la grâce de connaître dans leur cœur que rien n'est solide qui ne soit pas juste et que le critère de la justice est ce qui détourne les gens de suivre le mal pour rechercher ce qui est bon. Seigneur, nous te prions pour que cessent les politiques d'oppression et de discrimination que les autorités israéliennes imposent aux Palestiniens. Donne à ton Église le courage de prendre position en faveur du droit et de la justice. Nos frères et sœurs palestiniens en ont besoin. Aujourd'hui, de Jérusalem à Gaza, que nos cœurs soient occupés jusqu'au jour où nous pourrons chanter de nouveau « Nous avons vu fleurir dans nos déserts ». Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer entre tes mains l'amour et la lumière? Seigneur, en ces temps où nous craignons de perdre espoir, où nous sentons la futilité de nos efforts, ravive en nos cœurs et nos esprits l'image de ta résurrection, qu'elle soit pour nous source de courage et de force. Ainsi, et en ta compagnie, aide-nous à relever les défis et à nous battre contre tout ce qui s'enracine dans l'injustice. Et un jour, nous pourrons danser notre espérance. Nous avons vu danser les malheureux. Nous avons vu danser les malheureux comme au jour de la fête. Nous avons vu renaître au fond des yeux l'espérance déjà morte. Quand viendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Quand viendra-t-il semer entre tes mains l'amour et la lumière? Et nous unissons nos voix pour te dire maintenant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
à la fin de notre culte, mettons-nous en route avec ces paroles d'envoi. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir pour que le jour d'après ne soit pas un retour au jour d'avant. Et le Seigneur nous répond ce qu'il a répondu au prophète Jérémie. Que vois-tu? Nous répondrons, je vois une branche d'amandier, une branche de l'arbre veilleur. Et le Seigneur nous dira, tu as bien vu, car je veille sur ma parole afin de l'accomplir. À la fin de notre culte, que cette parole nous assure que Dieu travaille avec nous et pour nous, même si nous ne pouvons pas ou nous ne savons pas toujours le voir au milieu des tumultes de notre monde. Et je vous invite à vous lever pour recevoir sa bénédiction. Le Seigneur est devant nous pour nous guider. Le Seigneur est derrière nous pour nous conduire ou nous pousser, en dessous de nous pour nous porter et au-dessus de nous pour nous protéger et nous bénir. Allons dans sa paix. Amen. Et nous chantons Sur le chemin où tu appelles. C'est le numéro 883. Restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour louer et un temps pour servir. Pourquoi rester figé à regarder le ciel? Il y a un temps pour chanter et un temps pour partir, se lever, écouter un appel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour prier et un temps pour agir, partager, éprouver l'amour qui renouvelle. Il y a un temps pour chérir et un temps pour s'ouvrir, aimer la liberté, l'essentiel. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Ne restez pas là à regarder le ciel, que l'amour de Dieu par vous se révèle. Il y a un temps pour chercher et un temps pour grandir, vivre et s'émerveiller d'une promesse éternelle. Il y a un temps pour bâtir et un temps pour
de Dieu.